Bonjour à tous et à toutes. Alors là, je voulais vous faire une vidéo. Vous avez voyez cette image. En fait, c'est une représentation d'un homme à l'époque de Jésus. Alors, parce que des scientifiques se sont posé la question à quoi pouvait ressembler Jésus. Et ils ont pris ça de l'ADN d'un corps qu'ils ont retrouvé à Jérusalem, enfin dans l'ancien Israël là, et ils ont un peu reconstitué ça avec l'informatique. Vous savez, avec l'informatique, avec l'IA et tout ça, on peut faire des choses belles. Et ça, ils ont reproduit cette image. Et vous voyez quelqu'un, contrairement, c'est pas le Jésus qu'on nous présente souvent, qui est un peu comme ça, les yeux bleus, les cheveux longs. Alors, les cheveux courts, vous voyez que ce personnage a les cheveux courts. Pourquoi il a les cheveux courts? Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens 11, vous comprenez qu'à l'époque, c'était mal vu qu'un homme ait les cheveux longs. Donc, il ne pouvait pas ressembler au personnage de gauche ou le personnage du bas. Là. Ensuite, vous voyez qu'il a il est très basané. Parce que dans cette région du Moyen-Orient, vous voyez bien que les gens, ce ne sont pas des Caucasiens ni des Africains. D'Africains, quand j'ai eu des Africains subsahariens, c'est-à-dire des Africains à la peau noire. Là, il ressemble, ce personnage, aux gens qui habitent cette région-là, les Arabes et les autres tribus qui peuvent habiter là. Et comme un mélange entre Caucasiens, Africains et subsahariens, en fait. Et justement, vous voyez que la représentation qu'on peut avoir d'un personnage historique, parce que là, ce n'est pas Jésus, c'est juste une représentation d'un homme à quoi un homme ressemblait à l'époque de Jésus. Mais on peut avoir une image faussée. Déjà, Jésus, ce n'est pas le bon nom. Pourquoi? Parce que J, il n'y avait pas de J en hébreu. Et d'ailleurs, en grec, c'est Jesus, Yesu, et non pas Jésus. Yesu ou Jésus, on peut dire. Et voilà, en gros. Donc, même l'image, vous voyez, les choses qu'on nous dit de Jésus est faussée. Est faussée par les traductions aussi, parce que n'oubliez pas que ces textes-là, les textes de la Bible, ça a été écrit en hébreu et en grec. Donc, les traductions, des fois, que vous avez en français ou d'autres langues, c'est pas toujours juste. Donc, voilà, ça c'est pour déjà vous montrer que ce qu'on nous présente dans les différentes institutions catholiques, orthodoxes, protestantes, n'est pas toujours vrai. C'est des croyances, ce sont des croyances basées sur effectivement un personnage historique qui a existé, qui est vraiment venu sur le sol de Palestine, qui n'avait pas peut-être le nom qu'on lui donne maintenant, qui n'a peut-être pas l'histoire exacte qu'on lui prête dans les évangiles, parce qu'il y a une chose assez particulière, c'est que dans l'époque de Jésus, il vivait en ville, en fait, il vivait parmi le peuple. À cette époque-là, et même jusqu'à aujourd'hui, un homme, surtout un enseignant, un rabbin, il ne peut pas être enseigné et être rabbin sans être marié. C'était très mal vu, c'est pas possible. Donc, vous voyez, même ça, le fait qu'il est célibataire et tout, c'est problématique par rapport à l'époque. Parce que les gens qui étaient célibataires, ça existait, mais ils étaient dans le désert, comme les Esséniens, ou comme Jean-Baptiste. C'est des gens qui vivotaient entre le désert et la ville. Lui, il vivait dans la ville, il vivait en ville, mais il vivait dans le pays. Il n'était pas isolé, un peu comme Jean-Baptiste qui sortait du désert et tout ça. Donc tout ça, il ne faut pas que vous hésitez à vous remettre en question vos croyances, parce que le plus souvent, elles ne sont pas justes. Ce sont juste des croyances. Et toute croyance qui n'est pas prouvée, c'est une croyance. Tout ce que vous ne pouvez pas prouver, tout ce que vous pouvez prouver, ça devient une connaissance. Donc voilà, bonne journée à vous.